Salut! Salut! Toujours un moment très gênant, genre ouais, le début. Je sais pas comment introduire. La team de choc est de retour. Tu te présentes, c'est le moment de faire ta pub. Alors moi c'est Alexandre Cavrois. Je fais des vidéos et photos sous le nom de Cave Media. Vous l'avez peut-être déjà vu. Si vous cliquez sur ma chaîne, vous regardez la première vidéo. En fait, il y a une bonne raison de pourquoi j'ai créé ma chaîne. C'est juste pour partager mon travail de maturité. Du coup, j'avais fait une vidéo de danse réalisée par nous deux. Bah, ça c'était il y a 3 ans. Tout de suite, flashback de nous il y a 3 ans. Voilà. Wow. Petit changement entre temps. Wow. Après 3 ans, on va revoir tout ça et puis donner un peu des petites anecdotes sur cette vidéo parce que c'était quand même un gros projet. Gros projet de plusieurs mois. Un peu, ouais, on va vous dévoiler un peu la face cachée, genre les coulisses quoi. Comment on peut appeler cette vidéo? Moi j'ai envie de dire, 3 ans plus tard, ça donne quoi? 3 petits points. Oh! Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, faut la voir Ah oui, de regarder cette s'il vidéo. vous plaît, sinon ça n'a pas de sens. Faites-moi gagner des vues, comme ça un jour peut-être vous pourrez monétiser mes vidéos qui sont toujours avec des musiques copyright hein, évidemment. Du coup, allez voir, là maintenant genre, Voilà. ça affiche là ou là. Et vous revenez dans un peu plus de 20 minutes. Et on se retrouve. On se lance? On se lance, On c'est se parti. Moi j'ai déjà une première anecdote. La première scène, c'est la dernière qu'on a tournée. Voilà, déjà. Bah, c'est pour ça peut-être qu'elle était vachement bien réussie aussi. Ouais. Au début, c'est peut-être vachement bien réussi. Parce qu'il y a eu 6 mois de boulot derrière. Ouais, c'est clair. Et 6 mois qu'on a bossé ensemble sur ce projet. Au début, Au début, c'était. Bah, on va le voir très rapidement. Vous allez le voir, ouais. Et là, en fait, il faut savoir aussi qu'au moment où on a commencé ce TM, j'avais fait que 2 ans de danse de ma vie. Et je venais de commencer à faire des chorégraphies. Et en fait, du coup, la première séquence qu'on voit, qui est la dernière qui a été tournée, bah, c'est la plus aboutie. Enfin, c'est la plus intéressante à voir. Bon, tant mieux parce qu'on retient souvent le début des choses. De mon côté, ça faisait aussi. On a tourné en 2019, ça fait aussi à peu près 2 ans que je faisais de la vidéo. Et puis toi, Voilà. tu mets des voitures comme à la base. Moi, j'étais beaucoup plus dans les voitures. C'est vraiment C'est le vrai, concret, film quoi. amateur par excellence. C'est ça? Ouais. Et je m'en souviens d'un autre truc. À la fin de ce tournage, les 4 danseurs, dont moi-même, nos chaussettes étaient détruites. En fait, on était tous en chaussettes. Et en fait, les pavés que ça avait utilisés, en fait, ça a détruit nos chaussettes. En fait, on avait tous des trous et on a dû toutes les jeter. Ça aussi, scène incroyable. Donc la personne qui est derrière, qui s'appelle Rémi, on le voit, lui, sur mon épaule, en train de se tourner derrière moi. Ce n'était pas prévu. Il devait être, je crois, caché. Bah, on ne devait avoir que toi sur ce On projet. devait avoir que moi. Et au final, je trouve que ça donne un charisme de fou. Parce qu'en même temps, il est en train de se retourner. C'est vraiment, bah, quelqu'un m'observe. Et c'était pas du tout quelque chose de volontaire. Cette personne inconnue, en plus, elle était habillée en noir, sombre, Ouais. qui est derrière toi, quoi. Et on voit pas son visage et tout. Enfin bref, exceptionnel. Beaucoup d'émotions dès le début, hein, je trouve. Le jour de la diffusion, ça a été... je m'en souviens encore des têtes des gens qui se sont retournés vers moi, comme ça. C'était assez violent cette scène, on a dû la refaire quelques fois, je m'en rappelle. C'est vrai, je me suis fait tabasser. Et ça, shout out à Loïc Viat. J'avais fait avec une police au bol mon affiche. Loïc s'est démené toute une soirée pour retrouver la police et pour me faire l'animation de cette écriture. Ça, c'est notre premier tournage. Voilà. Et c'était de l'improvisation totalement. Rien n'était préparé. Totalement. Pour info, il faisait vachement froid. Ouais. Même moi j'étais en veste encore. Hein. Oui. Mais toi, Ouais. il faisait vachement froid. Ouais, j'avais que 5 fois. Mais on sent que toi et moi, on manque cruellement de pratique. Ouais, bah là. Quand on met les scènes différentes, il y a pas de coordination entre les trucs. Enfin, C'est compliqué vu qu'il y avait plusieurs plans. Quand c'est de Et puis moi, l'impro, je fais c'est de impossible en fait. c'est avec les erreurs qu'on apprend. Hein. De toute façon, c'était un peu mood. Ça devait être un rêve. Donc c'était pas Ouais. grave, c'était trop déconstruit. Donc là, c'est le moment exceptionnel. Oh là là, non, Puis le franchement, moment. incroyable. Tu Pas sais du que surtout qu'on l'avait fait on l'avait fait plein de fois cette scène. Ouais, surtout que c'est avec de l'impro et tout, Ouais. et puis tu vois ce coup de vent qui Puis le moment où ramène tu la te- robe. Deuxième partie. Là, on n'était pas du tout chez moi. Shout out à Lydia. Merci pour la location. Lydia m'avait donné un peu le défi d'inclure sa tasse avec des grosses boobs dessus. Et c'est pour ça que je la prends en fait. Elle n'était pas du tout prévue. C'était compliqué parce qu'on devait jouer avec le contre-jour là. Enfin, il faisait très sombre et après Ah ouais, très c'est lumineux. vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cet arrêt. Bon, du coup, la tasse nous a beaucoup aidé. À la base, c'était un peu un défi, mais du coup, ça permet de faire une coupure. On va partir sur le balcon là, c'est super lumineux donc on a Ouais, dû- c'était tellement beau en plus ce jour-là. Oh, c'était cool, hein. Ce qui est bien, mais pas bien pour J'avais le le parapluie tournage, quoi. derrière ma caméra. Parce que je voyais rien sur mon petit écran. Alors cette scène. Tu sais, on a essayé quoi 10 fois.
Il y a une fois, j'arrivais pas à mettre mon bras dedans, ma veste. Ouais. Une fois, où j'arrivais pas à sortir la veste du sein. Ouais. Une fois où je crois ma veste, elle s'est accrochée dans la Puis porte. juste en toutes ces fois-là, il y avait des fois on rigolait pour rien, du coup c'était impossible. Ouais, parce qu'il y avait un enchaînement. On comme appuyait on va sur voir. enregistrer et en 2 secondes plus tard on était en fou rire à cause de rien. C'est vrai. Alors que le truc dure genre 5 secondes. Ce qui était trop drôle, c'est que la fois on l'a réussi. Tu te souviens ou pas ce qui s'était passé? Non. Je devais ouvrir la porte et elle était fermée à clé. Et ça, c'est dans le bêtisier à la fin. Oui. Mais Parce que moi je me rappelle, j'ai failli me prendre la porte, je crois. Quand tu l'as ouverte. oui, parce que moi, c'est ça que je me exactement. rappelle. Ah bah, du coup, on va le voir. Mais au moment où Moi, je je me ferme la rappelle ça. porte, du coup, tu pensais qu'il fallait continuer avec moi. Et du coup, je t'ai Parce que je vraiment sais plus claqué ce- la porte. Je sais plus si c'est cette scène qu'on a mis ou Si, si si. Faux raccord dans 3, 2, 1. Plus de motifs sur le sac. J'ai dansé là, c'est pas par hasard. C'est que je voulais absolument des cerisiers en fleurs. C'est pour ça qu'on a filmé à ce moment-là. À la base, c'était une chorégraphie où je savais pas du tout l'idée. Je savais juste que je voulais faire une chorégraphie assise, en fait. C'était un peu le challenge. Et je trouve que c'est une de celles qui rendent le mieux. Et aussi, à la base, ça devait pas être une amie, ça devait être une danse de couple. À la base, c'était un homme qui devait m'accompagner, mais des hommes qui dansent, j'ai galéré à en avoir pour ce TM. Vous allez voir, la parité n'est pas trop respectée. Et d'ailleurs, je ne devais pas être la protagoniste. Je ne devais pas apparaître dans mon court-métrage. À la base, ça devait être une danseuse classique. Mais après, c'est clair que c'est compliqué d'avoir quelqu'un disponible du long. Ça devait être très long. D'ailleurs, je sais même pas comment toi t'as fait pour être autant disponible au final. Là, la chorégraphie, en fait, on avait tout. En fait, le but, je savais que je voulais le faire assis, mais c'était soit sur un escalier, soit plus sur un canapé. Je crois qu'à la base, ça devait être aussi de l'intérieur. Genre, je devais tourner ça en intérieur. Et puis au final, on a trouvé cette table de pique-nique qui était juste parfaite. Ça, ici, c'est un vrai rire. Pas du tout prévu. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a gardé d'ailleurs. Mais C'est parce pour ça qu'il qu'on l'a rendait gardé. bien. Et ça, Parce que c'était mieux. oh là là, ça j'ai tout. Ça c'est la scène que je voulais absolument avoir. Une scène de je suis une star en fait. Il manque Ouais. juste l'explose derrière. C'est celle de Hollywood en fait. Ah oui. Je rêve, Pour info, ouais. il faisait genre 40 degrés. On est passé à l'extrême opposé là. Ah c'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez voir. T'avais ramené un escabeau. Non mais il y a trop de choses à dire sur Il y cette avait- chorégraphie. Alors déjà, à la fin on sera un peu plus, mais on était censé être encore plus. Oui. À la base on devait être 10 personnes. Il y a des personnes qui se sont abandonnées en cours de route. Bah, et qu'il y a eu les faux plans quoi. On va voilà. pas se Et mentir. la veille, le soir, même le matin, je crois que j'ai reçu un message aussi. Il y a 2 danseurs qui ont dit non, finalement on vient pas. Je peux comprendre pourquoi, mais Moyen quoi. je vous le dis, quand vous êtes dans un projet, ne vous engagez pas si vous pensez ne pas rester. Donc déjà grosse galère pour ça. Ensuite j'ai dû me trimballer un escabeau pour faire des scènes en plongée. Ouais. Il faisait extrêmement chaud, pleine Bah, parce canicule. que ouais, il y avait pas vraiment d'air dans ce tube. On était dans le tunnel des sécherons pour info. Vive les piétons et les cyclistes. Beaucoup trop de monde. Les gens ils passaient, mais le pire c'est pas juste qu'ils passaient, c'est qu'ils passaient lentement. Bon après il était très long le tunnel, donc tu les vois Il loin. était très long aussi. Mais oui. étonnamment, tu vois, maintenant quand je fais genre des photos, des vidéos, souvent on respecte plus. Enfin on attend et après on passe. Et Ouais. là j'ai l'impression que mais personne n'en avait rien à cirer. Hein. Alors non, là non du tout. C'était un tournage qui était très dur. Ouais. Que ce soit mentalement, physiquement, ça a été extrêmement dur. Après ce qui était, bah, heureusement, merci Bruno Mars. Et le punch de la musique aidait en tout cas, je trouve. La musique aidait beaucoup. Les autres, je sais pas s'ils Ouais. prenaient du plaisir. Moi, enfin, il y avait quand même beaucoup de pression. Moi je me Comment ça rappelle se encore, sent, j'ai des flashbacks là, quand on est hors caméra et qu'on parle là, t'es rouge et enfin, il fait chaud quoi, merde. Ouais. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est moi qui fais tous les mixages son. Et il y en a certains qui sont extrêmement Les mal petits faits. solos là, j'adore. Merci. Là, t'es trop concentré. Regarde, t'écoutes avec les yeux parce que tu regardes. Oui, exact. Alors, mais là, en plus, on le voit, je dois vérifier que les autres ne se trompent pas. Oui. Et moi, je dois faire dans les bons temps. Donc, Et- non, mais on sent qu'on est fatigué. Non, mais c'est vraiment ça se voit sur Ça se lui. voit. Tu te Ah souviens oui. de ça? Tu m'as dit, mets ta main sur l'objectif. Oui, pour la transition, t'es arrivé comme un bourrin en fait. Je l'ai défoncé. J'avais mon stabilisateur là, puis elle est arrivée avec sa main, puis mon truc là. Enfin, il y a eu peu de retenue. Mais Ça va. au moins, le rendu est exceptionnel. Bah, on peut pas faire mieux. Hein. Je Guys. souhaite le revoir. Je souhaite le revoir. Et on peut profiter de voir derrière les danseurs qui sont en mode ah, enfin, c'est fini. On était très perplexes avec la météo. D'ailleurs, on peut voir quand même 2-3 petites gouttes qui tombent. Et cette scène que j'adore, là, c'est vraiment La La Land à fond. Et puis, même la tenue, c'est une référence clairement à la robe de Mia dans La La Land. Du coup, le concept de cette choré, c'était de faire, pour la dernière danse, je voulais vraiment un peu un truc sur la diversité, faire plein de styles de danse en même temps sur une seule musique. Ce qui est pas mal dur. Je crois que j'ai même dans mes notes des trucs genre
Je regarde genre tous les styles, salsa, Bollywood, classique, contemporain, Macarena est même noté, Charleston, hip-hop afro, modern jazz. J'ai pris beaucoup de temps à trouver une musique où je trouvais que c'était adéquat. J'ai trouvé la musique, je pense, quelques petites semaines avant le tournage. Alors toutes les autres étaient prévues presque un an à l'avance. Ah, et ça aussi, ça devait pas du tout être Anaëlle qui danse avec moi. Et ça devait être une danseuse, une autre, qui n'est pas venue finalement parce que je ne regardais pas mon téléphone au moment où elle m'a appelée. Parce qu'on tournait là une autre scène. Je m'en souviens, on était sur place, je me suis dit, est-ce que quelqu'un sait danser la salsa? J'ai besoin de quelqu'un. Ça, je me rappelle. Et ça, c'est une de mes scènes préférées parce que je quitte enfin la caméra. Les robes donnent du mouvement, hein. C'est chouette. J'adore, vraiment c'est une de mes parties préférées. Ça aussi, deux danseurs incroyables. J'ai eu énormément de chance qu'ils soient là. Et je pense qu'il y avait plus de danseurs qui étaient partants à faire cette chorégraphie parce qu'ils pouvaient faire aussi, c'est eux qui pouvaient créer ce qu'ils voulaient. Ouais. Moi je leur donnais un peu les règles et puis voilà. Facilement faire ce qu'ils aimaient quoi. La fameuse scène de la Macarena. C'est très dynamique, j'adore, c'est vraiment... C'est une de mes préférées avec la toute première quoi. Toi c'est laquelle t'as préférée? Moi ça se joue entre celle-là et celle au sécheron. Est-ce qu'on peut en parler juste derrière? Nous pouvons voir quelqu'un s'entraîner derrière. Tout le monde se prépare en fait à côté. Vous voyez, je suis en mode ah, je rigole, je souris, la vie est belle et je dois regarder la caméra, mais j'ai toujours un coin de l'œil qui est je regarde si à côté ça se prépare bien parce qu'à un moment je vais devoir me retourner et je peux pas parler en plus, c'est terrible. Et même le moment où je dois arriver de dos, mais j'ai dû quand même pas retourner avant, mais c'est pas grave. Et là, le plan que je rêvais d'avoir, du coup j'ai appris cette choré aux gens le jour même parce qu'il y avait plein de gens qui étaient pas danseurs vu que je voulais qu'il y ait le plus de monde possible, donc j'ai fait des pas très simples et surtout j'ai découvert le rendu le jour même parce que je n'ai pas de drone, donc je n'ai jamais vu du dessus. Ouais. Ce que ça rendait. Donc c'était assez risqué, mais j'étais hyper contente. Risqué mais réussi. Tout le monde était hyper impliqué ce jour-là, ça m'avait boosté. Ça, je m'en souviens de ça. Il fallait que je revienne vers toi. J'étais trop... Non, en fait, il y avait deux trucs. Je te disais à la fois, reviens, tu t'éloignes trop. Et d'un autre, en fait, c'était juste aussi pour... C'était une animation, en fait. Spectateurs, revenez, en fait. Et tout le monde était motivé, etc. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Et voilà, et c'est la fin. Générique très drôle à faire. Mais du coup, gros projet, il y a tous les noms qui défilent. Mais en tout, je crois que j'ai recompté hier, il y a presque une trentaine de personnes qui étaient sur le projet, ce qui est énorme. Pour ton premier gros projet en plus. Ouais, sachant que souvent 30 personnes, c'est plus t'as 20 personnes dans la technique et des acteurs. Et là, c'était pas beaucoup de gens dans la technique. Ce que les gens ils pensent pas forcément, c'est que toi tu dois préparer la choré, tu dois t'occuper aussi un peu de moi, t'occuper d'organiser, de l'endroit, de la météo, c'est beaucoup. Ouais, pour trouver les danseurs. Déjà, je voulais absolument qu'il y ait des hommes qui dansent et ça a été extrêmement dur. Tu vois, avec tout ce qu'on a acquis depuis il y a 3 ans, si on refait un truc, je me demande ce que ça donnerait, tu vois. La vidéo qu'on a fait à Zétoise, qui a extrêmement bien marché, qui a été fait un peu à l'arrache, à la base. Enfin, toutes les idées étaient au clair. Bah, c'était un petit peu de l'impro aussi sur le tournage, c'était carrément de l'impro. On a tout organisé sur le moment et on peut se permettre ça parce qu'on est vraiment plus à l'aise. Chacun à l'aise de son côté, mais aussi ensemble parce qu'on sait comment on fonctionne en fait. Chacun de nous, on se fait sortir un peu de notre zone de confort. Et peut-être qu'on refera un gros projet. Peut-être. À eux de décider. Dépendance 2. Dépendance 2. Indépendance. Oh! Alors là, à voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que tu retiendrais toi de tout ça? J'ai beaucoup appris depuis jour 1 jusqu'au dernier jour. Ça m'a débloqué un petit peu de créativité, je dirais, mais ça m'a beaucoup apporté aussi de connaissances et aussi le contact avec les gens. Et je t'ai connu plus toi aussi du coup avec ça. C'est vrai. Parce qu'à la base on se connaissait pas vraiment. Hein. Bah on se connaissait un petit peu, mais pas Et toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Actuellement, plus gros projet de ma vie qui m'a fait découvrir absolument tout ce que j'aime presque. Genre ça a été l'apothéose, si on veut dire ça comme ça. Parce que j'ai vraiment appris à faire de la danse. Je me suis plus investie dans la réalisation, comment bien cadrer les couleurs, créer une histoire. Enfin ça a été c'était fou. Puis organiser des projets. Je retiens vraiment l'organisation de ça. C'était plus difficile que le thème en soi, enfin que créer les chorégraphies, etc. Mais ça m'a fait un déclic. Clairement après mon thème, j'étais plus du tout la même personne parce que rien que la diffusion, du coup, si tout se passe bien et que j'ai bien fait mon travail, cette vidéo sort le jour de la diffusion 3 ans après. C'était le 12 novembre 2019. Ça m'a fait plaisir de voir les réactions des personnes et le fait que j'avais fait vraiment du bon travail. Et puis bah maintenant, je fais souvent des vidéos. Et c'est ce qui m'a débloqué tout ce que je fais aujourd'hui. Ça débloque tes portes, des portes en fait. Ouais, on en parle pas beaucoup, mais danser c'est quand même quelque chose de très... Il y a aussi beaucoup de pudeur. Et du coup, bah c'est un peu, je danse, je suis en train de danser ma vie, je suis en train de raconter une histoire à tout le monde et bah, ça m'a permis de me décomplexer de quelque chose, d'enlever une certaine pudeur. T'es rentrée dans le film en tant qu'Anna Sophia et t'es ressortie en tant que Soso Dancing. Oh là là. Et après c'est devenu Anna Sophia Co. Ouais. Abonnez-vous. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez intérêt à être resté jusqu'à la fin. Oui, de toute façon,
faire. ceux qui voient ça, oui. Donc merci à vous. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Vous savez que vous êtes les meilleurs. Du coup, c'était une vidéo un peu plus chill, posée, on papote, donc plus longue que d'habitude. Toi, qu'est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais? C'est un petit peu un classique, mais en même temps, c'est ce qui s'est passé. C'est aller au bout de ce que vous voulez entreprendre comme projet. J'ai même envie de dire, croyez en vous. Le plus important, ne baissez jamais les bras, parce que tout ce qui compte dans ce monde, c'est vous. C'est vous. Clap de fin. Quelle synchronisation.